Ce matin, un bouquin a attrapé une licorne. Ce matin, un boudin a attrapé un bouquin. C'était un bouquin qui avait deux petites mains. Ce matin. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire le coq qui faisait la grasse matinée. Quel culot, dit Plumette, une jeune poule. Je n'ai jamais vu ça, s'exclame Roussette la plus vieille. Bizarre, en effet, confirme Stentor, le grand coq de la basse-cour. Les poules, les poussins et le coq regardent Galipio qui ronfle sur la paille. Midi sonne au clocher et le petit coq sommeille encore. Celui-là, on se demande vraiment de quel œuf il sort, ajoute Roussette. Galipio ouvre un œil, surpris de constater que tous les volatiles l'entourent. « Salut les amis !» Le superbe et fier Stentor se penche vers lui. « Galipio, nous devons parler. Tu es un jeune coq charmant. Tout le monde t'apprécie, mais personne ne comprend ton comportement. Normalement, un coq se lève à l'aurore et lance son cocorico. Son chant annonce à toute la ferme que la journée commence. Ah, je dors si profondément à ce moment-là que je ne t'entends même pas. Mon petit, gronde Stentor, si je tombe malade, que se passera-t-il? Ce sera l'obscurité, les ténèbres toute la journée, le noir pour toujours, parce que c'est mon chant de coq qui fait lever le soleil. Stentor aime se donner de l'importance, mais Galipio n'aurait jamais pensé qu'il irait aussi loin. Croire que son cocorico sort le soleil de l'horizon. C'est une responsabilité colossale, Galipio. Un jour, tu me succéderas. Il faut donc que tu apprennes à te lever tôt et à m'imiter pour ordonner au soleil de se réveiller. Durant toute la semaine, Stentor secoue Galipio en fin de nuit, l'oblige à monter avec lui sur le tas de fumier et lui montre comment on lance un puissant et tonique cocorico. Hélas, chaque fois, Galipio se rendort au sommet. En revanche, en fin d'après-midi, quand toutes les poules, les poussins et le coq se couchent dans le poulailler, Galipio se sent en pleine forme. Comme il ne trouve plus de volatile pour jouer ou bavarder, avec lui, il devient copain avec le chat, Patte de Velours. Tous les deux font la fête, rigolent, parcourent la campagne ou s'amusent durant des heures avec une pelote de laine. Qu'un coq et un chat soient de bons amis étonne tous les animaux. « Je me demande à quoi tu sers ici, lui dit un jour Stentor. Tu es gentil, mais tu ne fais rien pour la communauté. Les poules pondent des œufs, le chat expulse les souris, les chevaux tirent la charrue, le chien garde la ferme, moi je réveille le soleil, mais toi ?» Cette remarque laisse Galipio songeur. Un soir, il en discute avec son ami le chat. « À quoi je sers? Un coq qui fait la grasse matinée, ce n'est pas très utile. » Patte de Velours saisit son problème et lui propose une solution. « Tu pourrais peut-être m'aider à déloger les souris qui viennent grignoter les provisions du fermier. »« Oh oui, comme cela je serai utile. »« D'accord, mais pour l'instant il n'y a pas de souris. Alors je suis complètement inutile. » Et il continue à se promener sous les étoiles, pattes dessus, ergot dessous. De retour au poulailler, vers minuit, quand la lune brille haut dans le ciel noir, Galipio ne parvient pas à s'endormir tant il réfléchit. Soudain, il entend un bruit dans la cour. Il se faufile dehors, rien ne bouge, personne.
Pourtant, il perçoit de nouveau des pas furtifs. Là-bas, le long de la grille, une ombre file. Il reconnaît tout de suite le renard, la terreur des poules, qui les dévore sans pitié. Sans hésiter, Galipio se dresse sur ses pattes et lance un vibrant « Cocorico !» Le renard stoppe, stupéfait. Galipio recommence « Cocorico !» Son cri résonne dans toute la campagne. Stentor arrive derrière lui. « Tu délires, mon garçon, c'est beaucoup trop tôt. Le soleil ne t'obéira jamais. Cocorico !» Le fermier, réveillé par les cris, bondit hors de la maison, son chien sur ses talons. Aussitôt, il repère le renard vers la clôture. « Un renard, chassons-le !» L'homme et le chien foncent. Le renard file dans le tunnel qu'il a creusé sous la grille et disparaît dans la forêt. Le fermier rebouche le trou pour l'empêcher de revenir. Puis, il s'approche en souriant des deux coqs. Il s'adresse à Stentor. « Je te félicite, Stentor, quel coq exceptionnel !» Et il lui caresse la crête. Gêné, Stentor murmure à Galipio. « Lance ton cocorico, s'il te plaît !» Galipio s'exécute et le fermier découvre son chant. « Oh, mais c'était toi, Galipio, qui nous a prévenus du danger. Décidément, quelle chance! Je détiens dans ma ferme les 2 meilleurs coqs du monde. Un coq de nuit, un coq de jour. À vous deux, vous formez une équipe gagnante. » Depuis cette aventure, plus personne ne dérange Galipio, le coq qui fait la grasse matinée. Lorsqu'un nouveau venu s'étonne, Stentor répond toujours. Galipio est un coq fort utile. Même le rusé renard partage cet avis, il n'a jamais remis les pattes ici depuis qu'il connaît Galipio. Laissez dormir mon jeune ami, s'il vous plaît. Voilà, c'est fini. Des bisous.